bien-aimés, bienvenue à ce nouveau numéro sur nos croyances. Je suis très content de vous revoir ou de vous avoir, de vous savoir nombreux en train de suivre ce nouveau numéro sur nos croyances. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de la Sainte Seine. Nous avions dit la valeur et l'importance de la Sainte Seine. Elle consistait à la communion, à l'unification en consommant les emblèmes du corps et du sang de Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau numéro. Mais avant de l'aborder, je vous invite, comme d'habitude, à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, nous avons besoin de toi. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous aide à avoir la meilleure compréhension de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, merci beaucoup, bienvenue encore une fois de plus. Nous allons aborder un nouveau sujet aujourd'hui, un nouveau numéro, qui est la 17e croyance fondamentale. Et le thème de ce jour, c'est les dons spirituels et les ministères. Vous avez déjà entendu parler de dons spirituels, vous avez déjà entendu parler des ministères au sein de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons en parler de façon synthétique et vous aider à avoir une meilleure compréhension de cela. Les dons spirituels et les ministères sont une croyance bibliquement fondée. Et vous savez, à toutes les époques, Dieu pourvoit tous les membres de son Église des dons spirituels que chacun d'eux doit employer afin d'exercer un service d'amour pour le bien commun de l'Église et de l'humanité. En d'autres termes, les dons sont comme de prêts. Dieu nous fait de prêts, nous empruntons. Et lorsqu'on fait le prêt, c'est pour exercer, c'est pour rendre service. Dieu mettait à notre disposition des capacités. Dieu mettait à notre disposition un savoir-faire. C'est comme si Dieu mettait à notre disposition une capacité, un pouvoir d'agir, pas pour notre propre intérêt seulement, mais surtout au service des autres, et particulièrement au service de l'Église. Comme nous avions dit que l'Église est un corps, et chaque corps, chaque partie dans un corps joue un rôle particulier. Le don qu'a reçu la main, la jambe ne l'a pas reçu. Et le rôle que doit jouer la jambe, la main ne peut pas le faire. De la même manière que le don qu'a reçu l'œil, le nez ne l'a pas reçu. Et le rôle que doit jouer le nez, l'œil ne peut pas le faire. Donc, vous remarquez qu'au sein de l'Église, Dieu accorde des dons. Dieu accorde des particularités. Dieu accorde de l'intelligence, un savoir-faire. Et ce savoir-faire ne doit pas servir à notre orgueil, nous ne devons pas nous enorgueillir. C'est pour jouer un rôle au sein de l'Église et permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. La prophétie, la parole de révélation, vous avez le don de prêcher, vous avez le don de chanter, vous avez le don de jouer à l'instrument. Ce n'est pas que pour votre propre intérêt, mais c'est surtout pour être mis, que cela soit mis au service du peuple de Dieu et que cela permette à l'avancement de son œuvre. Alors, accordé par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui les distribue à chacun en particulier comme il veut, les dons mettent à disposition de l'Église toutes les compétences et les ministères nécessaires à l'accomplissement de sa mission divine. Je vous invite maintenant à lire avec moi rapidement dans les livres les épîtres de Paul, Romains, le chapitre 12. Nous allons lire du verset 4 au verset 8. Romains 12, 4, 8, la parole de Dieu déclare « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres, n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Donc, vous remarquez que les dons, c'est comme des précieux biens, mais qui ne nous appartiennent pas réellement. Ils proviennent de Dieu. Dieu les donne à qui il veut. C'est sans condition. Parfois, on ne le demande pas. Vous venez, vous naissez avec. Et Dieu vous les donne. Et quand il vous les donne, c'est pour jouer un rôle.
un rôle au sein de l'Église, un rôle en faveur de la société, un rôle pour l'intérêt commun. Vous ne devez pas être aussi égoïste parce que vous avez reçu le don de chanter en chantant à l'Église. Il faut que l'Église vous réserve une rémunération. Et aujourd'hui, on le justifie par, il faut un encouragement. Vous avez reçu le don de jouer à l'instrument, il faut qu'on vous fasse des cotisations au sein de l'Église pour que l'on puisse vous payer ou qu'on puisse vous les rémunérer. Pourquoi? Parce que vous jouez à l'instrument. Je ne suis pas contre le fait qu'on donne des encouragements à ceux qui jouent de l'instrument ou à ceux qui chantent. C'est très important, c'est une motivation. Mais cela ne doit pas être une condition, ce n'est pas un salaire qui doit être compensé au service que vous rendez. Vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Et ça, c'est pour l'édification de l'Église. On continue à nous dire ici que certains sont appelés par Dieu et qualifiés par le Saint-Esprit pour remplir des fonctions reconnues par l'Église. Pastorat, évangélisation, apostolat, enseignement, ministère particulièrement nécessaire pour former les membres en vue de service, pour donner la maturité de l'Église et maintenir l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Donc, vous servez à quelque chose de très important. Vous servez à quelque chose qui rapproche les gens de l'objectif du salut. Votre don doit élever les âmes jusqu'au trône de Dieu. Votre savoir-faire doit rapprocher les âmes du trône céleste. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous pourrez lire avec moi encore une fois de plus dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4, nous lirons cette fois-ci du 11e au 16e verset. La parole de Dieu déclare, Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, « Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la peur, la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, vous remarquez que nous devons servir d'influence, l'influence sur base de ce que nous avions reçu. Vous avez reçu le don de prophétie, jouez le rôle qu'il faut, servez le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous apprenons même qu'il y a des prophètes qui ont une tarification, il y a des consultations bien tarifiées. Vous devez payer quelque chose pour un service qu'un prophète doit vous rendre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un don provenant de Dieu. Le don que nous avons reçu de Dieu, nous les avions reçus gratuitement. Et nous les avions reçus pour qu'ils servent à quelque chose. Et le service doit profiter à l'Église, au corps du Christ. C'est la raison pour laquelle il dispense cela pour que cela nous soit utile à tous. Lorsque les membres emploient ces dons spirituels comme de fidèles économes des divers bienfaits de Dieu, l'Église est préservée de l'influence délétère des fausses doctrines. Elle se développe conformément à la volonté divine et s'édifie dans la foi et dans l'amour. Vous avez reçu un don, alors mettez-le au service de l'Église. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu pour l'intérêt de son peuple. Et vous devez vous estimer heureux. Pourquoi? Parce qu'il vous a choisi, vous, pour que vous jouiez ce rôle. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Nous vous reviendrons prochainement avec des nouveautés pour vous permettre à avoir une compréhension encore beaucoup plus excellente sur ce qui concerne les dons et les ministères. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.